fidèles pour un nouveau thème. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme promis, je fais le test du Condor C4. Donc voilà, une boîte assez légère, pas très imposante, assez bien. Bon, donc je sais pas pourquoi, sur la photo, le smartphone il est noir, mais dedans, il est blanc. Ils sont tous les deux blancs. Je voulais au début prendre l'un en blanc, l'un en noir, mais il n'y a pas. Le noir n'est pas disponible. Donc, comme c'est le même, nous allons enlever un. C'est pas la peine de faire deux tests pour le même smartphone. Donc, alors, on ouvre la boîte. Sur l'emballage, il y a, bon, sur la droite, la photo du C4. En haut, il y a sa photo aussi, sur le verrouillage. Bon, la Android 4.0, C4, Condor. Là, il y a Condor, téléphone à double puce, modèle C4. Et la grande surprise, Sony A-F5, fabriqué en Chine. Donc, bonjour le made in Nigeria. Donc là, il y a les caractéristiques du smartphone. Donc c'est double puce, CPU 1.2 dual core, écran haute définition, bon voilà, 4.0 pouces, 5 mégapixels avec autofocus appareil photo frontal VGA, mémoire interne 4 Go, mais on n'a que 3 Go pour utilisateur. Batterie à grande capacité 1630 mAh. Bon, moi je dirais pas grande capacité, mais bon. Je sais pas pourquoi sur le Condor C1, ils ont mis 1600 alors qu'il n'a qu'un écran de 3,5 et là ils ont mis la même batterie et à mon avis c'est une erreur. Parce qu'il ne tient pas comme sur le C4. Mais bon, il y a un système d'exploitation Android 4.04. Là il y a le logo d'Android. Bon, là on enlève. Donc voilà le fameux smartphone. Là, c'est bon, ça c'est le bon d'achat. Donc voilà, il vaut 15 000 dinars. Donc voilà, 14 999. Bon. Là, il y a la garantie de 12 mois, Condor. Voilà. Il y a une notice. Comme sur tous les autres produits Condor. Voilà, c'est utile. Il y a des écouteurs. Mais là, vraiment, je tiens à souligner un point. Condor a fait une grosse erreur. Parce que je ne sais pas si vous savez, il y a plusieurs sortes d'écouteurs. Même si c'est la même sortie. C'est en 3.5 mm. Là, c'est cette fiche. Mais il y a plusieurs sortes de fiches. Comme par exemple sur le C1, il a un modèle qui est un peu rare. Donc c'est un petit peu difficile de trouver des écouteurs qui marchent sur le Condor C1. Là, sur le C4, ils ont corrigé le problème. Tous les écouteurs standards, Samsung et tout, marchent dessus. Mais ils ont fourni des écouteurs comme sur le C1. Donc le son est trop bas. Moi, j'ai dû utiliser des écouteurs d'autres marques, comme les Samsung et tout, ça marche normal. Là, le son est vraiment trop bas. Ça, c'est une énorme erreur de chez Condor. Il faut corriger ça. Sortir une autre version, il faut changer d'écouteur. Donc là, il y a le câble USB qui va aussi nous servir de chargeur. Il y a, donc voilà. On va la brancher. Là, la prise chez le secteur. Comme sur Apple. Bon, voilà. Là, il y a mes initiales pour mieux m'y retrouver avec tous les chargeurs.
Voilà. Donc, on vient tout de suite pour continuer le test du smartphone de chez Condor. Donc, nous revoilà pour continuer ce test du fameux nouveau smartphone de chez Condor. Donc, j'ai posé la caméra sur un support pour une meilleure visibilité. Donc, le voilà, le Condor C4, puissant, robuste, beau. Malheureusement, il n'est pas disponible en noir. Ça, c'est vraiment... C'est pas logique, ça. C'est normalement, ils auraient dû sortir les deux couleurs. Moi, j'ai pas pu attendre le noir. Voilà, alors j'ai pris le blanc. C'est pas grave. Alors, ici, nous retrouvons sur le haut un bouton on-off, verrouillé, déverrouillé. La prise jack 3.5 avec le fameux problème avec les écouteurs Sony. En bas, il y a la prise USB pour charger le smartphone, etc. Il y a le micro. À gauche, rien. À droite, on a les deux boutons volume haut, volume moins. Sur la face avant, il y a un capteur de luminosité et de proximité en même temps. Une caméra frontale de 0,3 mégapixels qui filme en VGA. On a en bas 4 boutons sensitifs comme ça, recherche, retour, menu, retour au menu d'accueil et menu. Là, c'est option. Donc, et à la face arrière, on a un appareil photo de 5 mégapixels, flash OLED et un deuxième micro ici. Voilà. Le logo Condor et un haut-parleur. Donc, nous allons allumer le smartphone. Ah, j'ai oublié de le signaler. Là, il y a le haut-parleur pour les appels. Alors voilà, nous allons l'allumer. Alors voilà, Condor. Son processeur est un dual-core A7 cadencé à 1,2 GHz, associé à une RAM de 512 MB. La RAM, je trouve qu'elle est un petit peu limitée. Ils auraient mieux fait de mettre 1 Go. Ils l'avaient mis sur la Setup 700, ils auraient dû continuer sur cette lignée. Mais bon, voilà. Alors, il tourne sous Android Ice Cream Sandwich 4.04. Donc, c'est pas la version la plus récente, mais ça va. Elle est toujours en actualité. Moi, personnellement, je préfère cette version parce que vraiment, la Jelly Bean, surtout la 4.1.1, elle bug beaucoup. Pas que sur les Condor, même sur le Samsung Galaxy S2, même sur beaucoup de téléphones, elle bug beaucoup. Parce que à cause des surtouches et tout, elle bug par rapport à Ice Cream Sandwich. Bon, donc voilà, quand on appuie sur ce cadenas, on a en haut l'appareil photo. Alors voilà, l'appareil photo en haut. À gauche, c'est pour mettre le téléphone en vibreur. Là, pour sortir du vibreur. En bas, on a envoyé un message. Voilà. Et à gauche, pour le déverrouiller. À droite plutôt. Excusez-moi. À droite. Voilà. Pour le déverrouiller. Voilà, là, c'est message. Donc, on a là-bas en haut, il y a une petite surcouche Condor. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout, il y a que ça comme surcouche. Donc il y a, et c'est vraiment très intéressant cette surcouche parce que elle ajoute les petits raccourcis Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. qu'il n'y avait pas sur Ice Cream Sandwich. Donc parce que sur la vraie version d'Ice Cream Sandwich de base, il n'y a pas ces petits raccourcis. Il y a juste les notifications. Là, il y rajoute, c'est très bien. Alors voilà, on a le raccourci pour le Wi-Fi, Bluetooth, GPS pour régler la luminosité, pour passer en mode vibreur, PPP, là c'est pour la première SIM, là c'est pour la deuxième, sélectionné par là, je sais pas c'est quoi, c'est un truc pour les données. Là c'est pour activer et désactiver l'accéléromètre pour tourner le téléphone. Là le mode avion. Donc et en bas on a les notifications. Donc par exemple là les messages, on enlève une notification comme ça
Quand on veut tout enlever, on fait comme ça. Donc, là, on a le fameux menu d'Ice Cream Sandwich. Il n'a pas changé. C'est le menu de base de Google. Donc là, on a composé un numéro. Voilà. Donc voilà, on peut sélectionner. Donc ici, on a les appels. On a ici les contacts. Donc je ne vais pas y entrer comme ça. Il y a message ici et Chrome, qui est le navigateur par défaut de Google à partir d'Ice Cream Sandwich. Donc voilà, on va sur le menu. Voilà, il y a là c'est les applications de base, actualité, agenda, voilà, appareil photo, etc. Comme vous le remarquez, il est fluide. Ça va, bon, ça va, c'est bien. L'écran est très sensible, il marche bien, voilà. Le processeur fait bien son travail. Donc là, ici, on a les applications. Quand on passe, on a les widgets qu'on peut mettre comme ça. Là, il n'y a pas d'espace. Bon, bref, là, on a le market aussi. Bon, je vais pas vous faire la démo, le test d'Android Ice Cream Sandwich. Normalement, vous connaissez ce que c'est. Alors, on va faire le traditionnel test d'Antutu Benchmark. Donc alors, il va marquer 7100 points. Donc là, c'est énorme. C'est bon, c'est pas extra, mais ça passe. Étant donné que le Galaxy S2 marche aux alentours des 8000. Oui, c'est ça, entre 7000 et 9000. Ça dépend les modèles, mais entre 7000 et 9000. Donc 7100, c'est bien. Par rapport à la CTAB 101 qui a marqué 11000, mais elle a 1.1,6 au processeur. Là, c'est bien. Et voilà, là, j'ai choisi de faire un tout petit comparatif avec un smartphone de chez Samsung. Je sais, vous me direz, je suis fou. Mais j'ai décidé de le faire parce que il coûte le même prix que ce Condor C4. Donc, il coûte 15 000 dinars. Et j'ai nommé le Samsung Galaxy Mini. Bon, là, c'est la version i. Mais il coûte 15 000 dinars. Donc, c'est le même prix. Alors, je vais faire déjà un petit comparatif. Bon, pour l'écran. Déjà pour la taille. Voilà, là, il a 3,14 pouces. Là, c'est du 4. Donc déjà, c'est plus grand. Là, il tourne sur Android 2.3.6. Ici, c'est Ice Cream Sandwich 4.0. Il a un processeur monocore de 832 MHz. Là, c'est 1,2 GHz en dual core. L'appareil photo, ici, c'est du 3.2 5.0. Donc, comme vous le voyez, sur tous les points, ce Condor C4 est super par rapport au prix. Il est vraiment très puissant par rapport à son prix dérisoire de 15 000 dinars. De nos jours, c'est quoi 15 000 dinars? C'est rien. Donc, je vais faire déjà un petit comparatif sur Antutu Benchmark pour les points. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Donc, nous revoilà pour continuer le test du fameux Condor C4. Précédemment, j'ai dit que j'allais installer Antutu Benchmark sur le Galaxy Mini pour pouvoir faire un petit comparatif entre ces trois appareils. Malheureusement, comme vous le voyez, voilà, quand j'essaie de le lancer, regardez sur mes fiches, Antutu Benchmark has not longer supported the old CPU which without version 7. Donc, ce smartphone n'est même pas assez puissant pour pouvoir lancer cette application. Donc, vraiment, c'est catastrophique. On l'enlève. Donc, on va faire Antutu Benchmark sur ces deux appareils, Condor, le C1 et le C4. Voilà. Alors, je le lance sur les deux appareils.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Condor C4 a marqué 7100 points. Alors voilà, le C1 vient de marquer 2300. Donc, il n'y a pas photo. Le C4 est beaucoup plus puissant. Et pour 4000 dinars de plus, je préfère acheter le C4. Déjà, même l'écran, il est plus pixelisé. Il a 224 ppi, je crois. Ouais. Donc, on voit dans le détail. Donc, il y a une tâche. Alors, voilà. Bon, en bref. Il a marqué 7000. Donc, on revient. Comment on fait déjà pour... Ah, voilà. Non. Voilà. Là, on retrouve modèle C4 OS 4.0 CPU dual core ARM version 7 processeur GPU rendered Adreno TM 203 résolution 480 par 800 la caméra l'appareil photo 5 mégapixels ça c'est l'EMUI mémoire il a donc 2 Go de mémoire interne plus 1 Go pour les données et tout. Voilà. Internal SD 1 Go et demi. 1 Go et demi. Donc 1500 mégas plus 2000. Donc ça fait 3 Go et demi comme tout. 3 Go 500 mégas. Là, external 1 Go. Non, j'ai une carte mémoire de 16 Go. Mais enfin bref. Alors voilà. Modèle core 2 corps fréquence il va jusqu'à 1200 MHz donc c'est bien du 1.2 donc il peut afficher la température de la batterie bien sûr pas comme le C1 il ne l'affiche pas donc on a ici c'est tout donc maintenant nous allons passer sur le test de jeu. Donc, je vais baisser la luminosité. On met un affichage. Excusez-moi, je vais éteindre la lumière. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Donc, voilà. On va faire le test de jeu 3D, par exemple. Donc, j'ai installé Need for Speed Most Wanted, qui est ici. Il roule assez bien. Donc voilà. Le jeu se lance. Donc il n'est pas aussi fluide que la tablette, la setup 101, mais ça va. Un petit peu plus long à charger. Donc ça charge toujours. Ah. Donc le son ça va et moyen. Moi je le trouve assez bas, donc pour pallier à ça j'ai installé la fameuse application Speaker Boost pour booster un petit peu son son. Donc là je vais l'enlever pour mieux entendre. Alors on met suivant. J'y arrive pas. Et bientôt, je vais aussi faire un petit comparatif entre le Condor C4 et le Samsung Galaxy S2. Là, j'ai pas trop le temps parce que déjà demain c'est la rentrée et tout. J'en profite pour faire ce test qui sera publié, Inch'Allah, pour au maximum après-demain parce que j'ai pas le temps de faire le montage. Donc je vais le faire demain. Après, je vais le laisser uploader pendant la nuit. Donc, logiquement, il sera publié lundi aux alentours de midi 1h.
Si tout va bien, bien sûr. Ça peut avoir du retard. Donc là, comme vous remarquez, il y a des petits freezes, des petits lags là. Donc c'est un tout petit peu long. Voilà, on lance. Là, quand on lance le jeu, bon, ça va. Il est pas trop long. Voilà, donc voilà. Donc, excusez-moi, excusez-moi pour les voix derrière. Il y a des invités chez moi. J'ai pas pu faire autrement. Voilà ça. Donc comme vous remarquez, même s'il y a des fois des petits freezes, c'est pas bien méchant. Le jeu est jouable, ça passe très bien. Voilà, accélère, comme vous voyez, voilà, ça marche très bien. Je vais essayer de faire un petit accident comme ça pour voir. Je vais taper celui-là. Comme vous voyez, là il y a un petit freeze, mais c'est pas méchant, ça se voit à peine. Donc, on va changer de jeu. Déjà, je trouve que même la qualité de l'écran, elle est sublime. C'est pas comme le C1. Elle est très bien. Voilà. Voilà, c'est bien. L'écran, il est bien pixelisé. Donc, passons. GTA 3 par exemple. Ouais, accepter. Aujourd'hui, j'ai personne pour me tenir la caméra, donc je dois faire à une main. La caméra n'arrive pas à faire le focus. Ah, voilà. Donc, parti. Voilà, c'est pas trop long à charger. Batterie c'est voilà. Juste pour la batterie, j'ai pas parlé de la batterie. Je trouve qu'elle est assez moyenne. C'est pas terrible, vraiment. Mais bon, moi j'ai routé le smartphone, j'ai installé Battery Saver, là c'est ok, elle marche, elle tient bien. Même après quelques heures de jeu ici et tout, j'arrive à tenir, ça va. Elle tient à peu près elle tient quelques heures dans les jeux 3D par exemple, comme celui-là. Il peut tenir jusqu'à 5 heures des fois, ou plus. Donc voilà. Voilà, vous remarquez que c'est fluide. Voilà. Il y a des petits frises des fois. Voilà, il y a eu un freeze, voilà. Là, ça baigne un petit peu. On enlève le jeu. Bon, je vais pas trop m'attarder sur les jeux. Au début, je voulais faire aussi le test de GTA Vice City, mais bon, c'est pas la peine. On va faire le test web. Donc on continue avec le test web. Voilà, Chrome. Donc pour tester la navigation sur internet, j'ai choisi d'aller sur mon nouveau site que j'ai créé, qui s'appelle Riles.
Voilà. Info. Et voilà, c'est écrit. Rides. Infotech.fr.mu. Voilà, vous y trouverez toutes mes nouvelles vidéos. Vous y trouverez des news sur les produits Condor et tout. Donc voilà. Alors, on met OK. Voilà, vous remarquez que c'est déjà chargé. Donc c'est vraiment fluide. Bon, déjà ça dépend de ma connexion, de la connexion et tout. Mais bon, voilà. Donc c'est... Il y a des petits frises aussi ici. Mais ça va, c'est rapide, c'est fluide. Donc, nous entamons avec un dernier test, qui est le test de YouTube. Donc, je vais écrire... Donc, je vais écrire... Donc, voilà, c'est bon, j'ai fini. Donc, on lance une vidéo, par exemple, de Cyprien, là. Je l'adore. Il fait des podcasts sur tout et n'importe quoi. Bon. Donc, vous voyez, la vidéo a déjà chargé. En plus, elle est en HD, là. Voilà. Ça a un nom, là. Je déteste le rideau de douche qui te colle. Putain de rideau à con, là. Je déteste. Donc là, ça charge, ça marche bien, ça lag pas, ça dépend de la connexion, mais quand même c'est très rapide, c'est bien. Où tu es? Tu te caches où, Julien? Je déteste les capsules de galette qui pètent. Ouais, la nouvelle fonctionnalité de YouTube, comme vous voyez. C'est la mise à jour. Là, on peut faire un petit miniature de la vidéo. On la laisse ici, on peut naviguer n'importe où sur YouTube. Et voilà, là, on l'enlève comme ça. Donc, on peut aussi, je vais faire un tout petit test rapide de la lampe torche en arrière, qui est le flash LED. Voilà. Donc, voilà, sans la lumière et avec. Voilà, donc ça éclaire bien. Voilà. Déjà ça aveugle, quand on voit. Mais bon, c'est bon. Attends, donc, excusez-moi, je vais éteindre la lampe. On peut aussi faire un test. Bon, le test du Play Store, par exemple, pour la fluidité. Sur Samsung et compagnie, bon, c'est presque égal. Mais comme tous les autres, ça dépend aussi de la connexion, comme YouTube et tout. Donc, il a chargé. On retrouve aussi une très belle application de chez Condor, le Condor Store. C'est une copie du Play, c'est comme le Play Store, c'est le même principe et tout. Mais il y a que des applications algériennes, comme ils le disent, mais j'ai trouvé beaucoup d'applications d'autre part. La plupart sont gratuites. Bon, il est bien. Il y a aussi... Qu'y a-t-il bon, c'est moi qui l'ai installé. Je voulais juste voir un petit truc. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai une carte mémoire de 16 gigabits dedans et je sais pas pourquoi il me sort dans les paramètres 1 giga. Là, c'est pas normal du tout. Comment ça, 1 giga? Ah, voilà. Ah, là, il a chargé, voilà. C'est 14,73 espace total. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il me disait 1 giga, c'est pas normal. Bon, donc, on a aussi le Condor Save, service après-vente pour les numéros et tout ici. On a, bon, la calculette et tout, l'horloge. Moi, j'ai installé Battery Saver Pro pour que la batterie tienne plus. Comme vous voyez là, elle tient 15% plus là. Mais quand on la charge en max, elle tient 59 je crois, % de plus. Qu'y a-t-il d'autre?
Là, c'est le route, le téléphone, téléchargement et tout. On a tout dit sur ce Condor. C'est le moyen de gamme de chez Condor. Il est très fluide, malgré que la RAM soit un petit peu limitée à 512 mégas. Donc, au revoir pour un nouveau test, Inch'Allah, sur les nouvelles tablettes Condor et tout. N'oubliez pas de mettre un pouce vert, de vous abonner à ma chaîne, d'aimer ma page Facebook et vraiment le must du must d'aller visiter mon nouveau site web qui est, comme je l'ai dit sur la vidéo, rilesinfotech.fr.mu. Il est super, il a toutes les vidéos, il a les news sur Condor, il a tout. Ça serait vraiment super de le visiter. Alors, on se revoit bientôt pour un nouveau test.